Bonjour Bertrand Fougère. Bonjour, l'œil de la e-santé. Et donc nous sommes ici à Paris Santé Campus. Nous sommes le jeudi 12 mars et cette journée elle est importante pour vous parce que c'est la sortie de votre premier livre que je vous montre ici, L'âge dans la tête. Donc on avait vraiment à cœur dans l'œil de la e-santé d'en savoir un petit peu plus. D'une part sur peut-être ces préjugés et puis également votre vision en tant que gériatre sur l'impact également du numérique dans le parcours de soins. Est-ce que ça peut être une solution pour le vieillissement? Merci beaucoup de me solliciter. En effet, ce livre, L'âge c'est dans la tête, aux éditions Vuibert. Donc en fait, la petite histoire, c'est qu'il part justement de préjugés, en se disant, quand on vieillit, forcément on grossit, quand on vieillit on perd la mémoire, quand on vieillit on a forcément un sommeil altéré, etc. Et puis il y a ce préjugé de dire, quand on vieillit on est forcément déconnecté du numérique. C'est complètement faux. On le voit bien, et on le voit bien dans notre quotidien. Qui n'a pas un groupe WhatsApp famille? Qui ne fait pas les FaceTime avec ses parents, ses grands-parents? On voit bien que nos aînés, les seniors, en vieillissant, sont de plus en plus connectés. Ils font leurs impôts en ligne, ils préparent leur voyage en ligne. Ils ont de plus en plus d'outils numériques dans leur domicile. Et donc, c'est un faux préjugé. Les seniors sont connectés. Ils vont être de plus en plus connectés parce qu'on voit aussi les générations qui arrivent, hein. Les vieux et les très vieux de demain qui seront encore plus connectés et qui auront besoin de ça dans leur quotidien. Et on voit bien que justement ça va aussi accompagner le vieillissement et le vieillissement en santé d'avoir le numérique. Alors, professeur Fougère, vous étiez également aux grandes tendances de la e-santé en janvier dernier, où vous êtes intervenu sur l'impact en fait, du numérique dans le bien vieillir, et notamment un sujet qui vous a tenu à cœur, c'est notamment autour de la longévité. Est-ce que vous voulez nous partager, pour ceux qui nous regardent sur l'œil de la e-santé, quelles sont aujourd'hui les technologies, on parle bien sûr beaucoup de l'IA, qui vont peut-être permettre d'accompagner cette phase de vieillissement? Ce qu'on veut tous, c'est vieillir en santé. On a tous envie de vieillir, mais on veut vieillir en santé. Le numérique va accompagner ce vieillissement en santé. Alors, il va l'accompagner de deux manières. La première, c'est autour des professionnels de santé. C'est-à-dire comment, grâce au numérique, nous, professionnels de santé, on va pouvoir être mieux coordonnés entre nous et permettre justement d'avoir plus de fluidité dans les parcours de vie et les parcours de soins de nos patients. Et donc ça va nous aider dans notre travail au quotidien. Et puis pour les gens eux-mêmes, c'est important, le numérique, là on voit bien, dans les démarches notamment de prévention, pour repérer, j'allais dire, des signaux faibles qui seront ensuite des signaux qui vont entraîner potentiellement des événements indésirables. L'exemple que je peux donner, c'est tous les détecteurs de chute qu'on peut avoir, c'est les balances connectées, c'est tous les systèmes avec de l'intelligence artificielle, on en connaît, qui vont enregistrer soit des mouvements, soit des sons, et qui ensuite vont être justement prédictifs d'événements indésirables. Et ça va permettre à la fois de maintenir les gens au domicile, en tout cas de soutenir le maintien à domicile plus que le maintien à domicile, parce que l'idée c'est pas que les gens soient contentionnés à la maison, c'est pas maintien dans ce sens-là, mais de soutenir justement cette présence au domicile grâce justement à ces outils numériques. Le challenge là-dedans, c'est quand même de se dire on va générer beaucoup de données de santé, et donc il va falloir être très éducationnel pour les professionnels de santé, comment ils vont s'approprier justement ces nouveaux outils numériques, et pour les gens eux-mêmes, comment ils vont interpréter ces outils numériques. Et le tout, et ça on en avait bien parlé dans les grandes tendances de la e-santé, c'est de se dire comment on va aussi être éthique, souverain sur l'ensemble de ces données de santé pour accompagner ce vieillissement en santé souhaité par l'ensemble de la population et souhaité par nous aussi, les professionnels qui accompagnent le vieillissement. Professeur Fougère, vous êtes bien sûr gériatre, vous êtes le chef de pôle vieillissement au CHU Tours, mais vous avez également, et c'est une nouvelle preuve que le numérique a toute sa place dans cette thématique, vous êtes également le pilote du grand défi vieillissement au ministère de la Santé. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette mission publique est importante pour pouvoir ancrer notamment les usages numériques dans le domaine du bien vieillir? Alors c'est le grand défi dispositif numérique et bien vieillir qui a été souhaité justement par le ministère de la Santé. Donc il y a deux grands défis qui ont été souhaités justement par le ministère de la Santé. Un grand défi sur la santé mentale qui est géré par un autre de mes collègues et un grand défi justement dispositif numérique et bien vieillir sur lequel je travaille. On a fait un certain nombre d'entretiens avec les parties prenantes autour de nous pour dire qu'est-ce que notre écosystème attend de ce grand défi. Et on a pu ensuite, conclusion, définir 4 axes de travail sur cette thématique-là. Le premier axe, qui était un axe de
cartographie des dispositifs numériques qui peuvent exister sur notre territoire. Alors je dis bien des dispositifs numériques et pas forcément des dispositifs médicaux numériques qui, pour le coup, peuvent passer par la Haute Autorité de Santé avec une évaluation de la Haute Autorité de Santé, donc on les connaît. Mais il y a plein de dispositifs numériques qui sont dans le monde de la santé et qui ne sont pas des dispositifs médicaux et donc qu'on ne connaît pas. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir une cartographie de ces dispositifs numériques. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'était de pouvoir se dire comment on va évaluer ces dispositifs à la fois sur l'usage, à la fois sur les preuves médicales et sur les preuves économiques. Est-ce que ces dispositifs, un détecteur de chute, il détecte bien les chutes, et est-ce qu'il y a un impact aussi économique à mettre en place ce dispositif et d'usage? Le troisième axe de travail, c'était une cartographie des circuits de financement. On le voit bien, les entreprises qui développent l'ensemble de ces dispositifs numériques, des fois elles sont perdues dans notre écosystème de financement à la fois public, même privé, etc. Et donc c'est dire comment on va les accompagner en termes de cartographie des circuits de financement. Et le dernier axe, qui est un axe essentiel, c'est un axe de formation. C'est de se dire, on peut avoir le meilleur dispositif du monde, qui a généré des preuves, mais si en fait les usagers finaux ou les professionnels ne l'utilisent pas, c'est un dispositif qui ne sert à rien. Et donc le quatrième axe, c'est comment on va accompagner la formation sur ces dispositifs numériques. Donc l'ensemble de ce grand défi se déploie sur ces 4 axes pour pouvoir justement travailler l'accompagnement du numérique dans le bien vieillir. Donc professeur Fougère, je pense qu'on a compris que le numérique avait une belle place dans votre livre, que je bien sûr vous invite à vous procurer dans votre librairie préférée et qui a été préfacé par Antoine Decaune. À très bientôt dans l'Œil de la santé. Merci beaucoup, à bientôt l'Œil de la santé.